Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ce blister. Waouh! Pardon, mais je viens d'avoir un de ces flashbacks en voyant ce jouet. Ah, la vache! Faut que je vous raconte un petit peu ma vie. Allez, pour une fois, ça va changer un petit peu. Quand j'avais 11 ans, mes parents se sont séparés. Ils ont divorcé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que dans les premiers temps, mon père n'était pas vraiment à l'aise de se retrouver seul avec moi et mon frère. D'habitude, c'était plutôt ma mère qui allait en course, qui nous faisait des surprises, des cadeaux, enfin voilà quoi, une maman. Et j'ai souvenir du premier week-end que j'ai passé avec mon père seul. Et c'est vrai que il a vu que j'étais un petit peu triste. Et du coup, on est allé faire des courses. Et là, dans le rayon du magasin, il m'a dit « Choisis un jouet, ce que tu veux ». Et je sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur ce blister avec ces deux monstres que je connaissais même pas. Et j'ai choisi ça. Et c'était la première fois que mon père m'achetait un jouet seul, sans ma mère. Et du coup, pour moi, c'est resté comme le symbole du divorce de mes parents. Ce blister, là. Et tous ces souvenirs, ces moments un petit peu oubliés de ma vie, je viens de me les remémorer en un quart de seconde, juste en revoyant ce jouet. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Il n'y aura pas de slip, pas de blagues graveleuses, non. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. C'est ce que j'appelle le retour en nostalgie. Le flashback nostalgique. C'est comme ça que j'appelle ce moment, souvent imprévisible et inattendu, où on va se remémorer un souvenir en une fraction de seconde. La plupart du temps, ces flashbacks sont déclenchés par la vue d'un objet qu'on a eu il y a longtemps et qu'on redécouvre. Mais ça peut être aussi par un bon morceau de musique qui passe à la radio et qui nous rappelle une vieille cassette usée par ce vieux Walkman. Ou une scène d'un film zappé par hasard qui nous replonge dans le salon familial de notre enfance. Ou encore une odeur de parfum qui va nous propulser des années en arrière dans cette salle d'arcade où l'on passait tous ces samedis à dépenser notre argent de poche pourtant si durement gagné. C'est quand même fascinant le cerveau quand on y pense. Je peux vous dire exactement où et avec qui j'étais lorsque j'ai reçu mon tout premier Chevalier du Zodiac en 1990, mais je suis incapable de me rappeler qu'il manque du beurre dans le frigo quand je fais mes courses à Carrefour. Mémoire sélective, certains disent. Parce que oui, soyons francs, le cerveau préfère se rappeler des bons moments plutôt que des mauvais. Et il est accro aux souvenirs heureux, bienveillants, à la douceur mielleuse de la nostalgie d'antan. D'ailleurs, prenons un peu de temps et rembobinons la cassette. Je suis né en 1985, l'année où Marty McFly est retourné dans le passé et non dans le futur, contrairement à ce que disait le titre du film. Tout le monde idéalise un peu les années 80 et 90, en disant que c'était la meilleure période, la meilleure musique, les meilleurs films, les meilleurs jouets. Pourtant, comme pour chaque époque, on a eu des musiques de merde, des films catastrophiques et des jouets décevants. Là aussi, encore un coup du cerveau qui aime idolâtrer et ne garder que le meilleur. Mais alors, ce serait donc pour ça que je me suis mis à collectionner tous ces jouets ici depuis maintenant 25 ans? Cette quête de plastique sera là pour me procurer ces shoots de nostalgie? Quoi qu'il en soit, j'ai eu une enfance heureuse pour ma part et à l'abri du besoin. Je n'ai manqué de rien grâce à mes parents que je remercie aujourd'hui. Quand on me pose la question pourquoi collectionner les vieux jouets, je réponds qu'en général, il y a deux types d'enfants devenus adultes. Il y a celui qui a une belle enfance, plutôt gâté avec pas mal de jouets, et il y a celui, au contraire, dont les parents n'avaient pas forcément les moyens et qui n'a pas eu beaucoup de jouets. Une enfance pleine de frustration. Devenu adulte, chacun des deux va se mettre en quête de retrouver et s'acheter les jouets de son enfance, mais pour des raisons différentes. L'un va vouloir se remémorer, à travers ses bouts de plastique, cette époque heureuse où sa chambre était remplie de Tortues Ninja, de G.I. Joe ou autres maîtres de l'univers, à passer des heures à jouer avec ses frères et sœurs ou ses potes. Quant à l'autre, il va chercher à combler ce manque, à rattraper cette frustration de n'avoir vu cette superbe voiture masque que dans les catalogues ou chez les copains les plus aisés. Il prend enfin sa revanche et peut mettre entre ses mains cette Thunderhawks qu'il a tant rêvé enfant. Pour ma part, je fais donc partie des collectionneurs qui ont eu la chance d'avoir une enfance heureuse avec beaucoup de jouets. Et devenu adulte aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un de normal et bien dans sa peau. Non, je vous assure, c'est vrai. Mais alors du coup, pourquoi vouloir se rattacher absolument à l'enfance? C'est vrai quoi, être adulte c'est trop cool.
Tu fais ce que tu veux, t'as de l'argent, tu peux t'acheter des trucs cool, comme des bagnoles, des fringues, des clopes, de l'alcool. Tu peux te coucher à l'heure que tu veux, voir des films interdits aux moins de 18 ans. Trop bien! Mais, parce qu'il y a un mais, tu dois faire quelque chose que tu ne faisais pas enfant. C'est assumer des responsabilités. Assumer tes dépenses en veillant à avoir assez d'argent, travailler dans un job pas toujours fifou, assurer les besoins de ta famille et de tes proches, assumer de devoir payer des factures et des impôts. Bref, une vie de liberté, certes, mais quand même bien cadrée et soumise à des contraintes. J'aime ma vie d'adulte. J'ai la chance d'avoir un job bien payé, une maison, 2 super enfants, une femme incroyable et les meilleurs potes qu'on puisse avoir. Mais j'ai toujours ce petit garçon, quelque part au fond de moi, qui est là et qui me chuchote de temps en temps à l'oreille « Allez, viens, laisse tous ces trucs de grand et viens t'évader avec moi. » Alors je lui donne la main. Et là, je le suis à l'étage. C'est à ce moment-là que je rentre dans ma pièce, dans ma bulle, dans ce que j'appelle mon sanctuaire. Car oui, il y a quelque chose dans cette pièce de presque religieux pour moi, de sacré. Une sorte de temple où je peux laisser l'adulte que je suis à l'entrée pour retomber dans les années 80 et 90. Retoucher les peluches, sentir la puanteur encore présente de certains monstres, écouter le son du Kongman, reparcourir les publicités de jouets d'époque. Ce ne sont pourtant que des jouets. Cette fameuse phrase qu'on a tous entendue un jour. Et pourtant, c'est bien plus que ça. Tiens là, par exemple, ce singe est celui que je serrais fort à 6 ans, sous ma couette, quand il y avait de l'orage. C'est bien plus qu'un singe. Et ce musclore, il me rappelle la chambre de mon grand frère, qui avait plein de maîtres de l'univers, mais où je n'avais pas le droit d'entrer et encore moins d'y jouer. Alors je le faisais en cachette, quand il n'était pas là. C'est bien plus qu'une figurine en plastique. Ce Mighty Max, je me l'étais offert avec le fond de monnaie que ma grand-mère aimait me donner quand je passais mes vacances chez elle et que l'ennui pointait son nez. Et ce Triceratops, ma maman me l'avait ramené de course et offerte un jour, sans raison, à la sortie d'école, en pleine folie du film Jurassic Park, et ses rayons remplis de dinos. C'est bien plus qu'un jouet. Et ce Transformers, que mon ami collectionneur m'a amené un jour, en m'expliquant que, suite à des soucis financiers, il avait dû revendre toute sa collection de robots, et celui-là, c'était le tout dernier, et qu'il avait décidé de me l'offrir, en me demandant d'en prendre soin. C'est bien plus qu'un Transformers. Et il y a aussi ce blister Alien Predator. Mais bon, ça, cette histoire maintenant, vous la connaissez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces jouets sont bien plus que des jouets. Ce sont les souvenirs d'une vie rassemblés dans une même pièce. On ne collectionne pas des jouets, on collectionne des souvenirs. Heureux ou tristes, mais qui font partie de nous et font ce que nous sommes. Ce sanctuaire est pour moi une véritable corde qui lie et rattache le passé au présent. Ma collection de jouets, c'est ma Stargate, ma porte des étoiles qui me permet de passer en 1 seconde du monde adulte à celui de l'enfance, une période révolue qu'on ne retrouvera jamais. Ces jouets que j'aime tant vous présenter sur cette chaîne dans des vidéos loufoques, pas toujours très drôles, ça je vous l'accorde, mais que je fais avec le cœur et la passion, eh bien c'est ma façon à moi de témoigner de cette époque, du temps dans lequel il se trouve. À travers ma chaîne et mon contenu, j'essaie de vous faire ce voyage, ce retour en nostalgie. J'essaie d'être un petit peu votre Stargate. Mais attention, il faut toujours garder cette corde en main pour être capable de revenir du monde de la nostalgie. Parce que oui, le piège, c'est de faire comme ce con de Peter Pan qui est resté au pays imaginaire à vie. Je dis con parce que oui, il a été con. À force d'être resté sur son île avec les enfants perdus, il n'a pas grandi et n'a pas eu de vie d'adulte. Il n'aura donc pas connu l'amour, il aura raté le fait d'avoir des enfants et de les voir grandir à son tour, il aura raté l'émancipation et l'indépendance de l'adulte. Il aura raté les trucs cool de la vie parce que la vie d'adulte, c'est notre vie. On n'a pas le choix de grandir. La nostalgie, c'est un canapé bien confortable avec son petit plaid, sa tasse de chocolat chaud. Mais attention à ne pas rester indéfiniment dans ce cocon, parce que, à force, vous raterez le reste. À trop vouloir vivre le passé, on rate forcément le présent. Mais heureusement, on a 2 jambes, et rien ne nous empêche d'avoir un pied dans le passé et l'autre dans le présent, bien au contraire. Alors la prochaine fois que vous tomberez en vide-grenier, sur une Polly Pocket qui vous rappellera vos mercredis après-midi avec la cousine Sophie, ou ce Power Ranger que vous aviez eu parce que vous n'aviez pas pleuré le jour du vaccin, ou encore ce chevalier Pégase qui vous faisait tant rêver, mais qui coûtait trop cher pour la bourse de vos parents. N'hésitez pas et foncez. Rachetez-les. Ne vous posez pas la question de ce que pensera votre conjoint, votre famille ou même vos amis. Ce jouet sera votre porte des étoiles. Et dans les moments difficiles de la vie de tous les jours, vous n'aurez qu'à le prendre dans vos bras
le manipuler ou même tout simplement le regarder pour repartir, le temps d'un souvenir, vers une époque d'insouciance et de nostalgie. J'espère que ce voyage, ou plutôt ce retour en nostalgie, vous aura plu. C'était Vintoy, enfin plutôt Mathieu cette fois-ci. Allez, bon retour.